Bonjour les amis, suite à mes recherches sur les planètes du système solaire au niveau énergétique, comme il y en a beaucoup, je les fais lire par une reconnaissance vocale pour que vous puissiez tout comprendre tranquillement. Merci à vous. Jupiter, cette planète du rayon bleu-azur, ou bleu électrique, répond à la fréquence L, produisant l'attraction par la couleur bleu-azur et la répulsion par la couleur mauve-purple. Après le Soleil, c'est la planète la plus bénéfique, dite au grand cœur, en raison de son altruisme, de sa sympathie, de sa bienveillance, de son indulgence, de sa clémence, de sa miséricorde, de sa compassion et de son idéalisme. Par son symbole, on reconnaît le Verbe qui s'unit à l'unité du trait en produisant une variété de directions, se révélant comme le principe de la multiplication à l'infini. On l'appelle diversement le principe hiérarchie, le consolateur bénévole ou le grand préservateur cosmique harmonieux ou le maître des éléments occultes renfermant tout ce qui pourra prendre forme par la suite. Elle représente le principe de cohésion et d'unification, fondant dans l'unité globale d'une large synthèse terrestre et céleste, l'humain et le divin, la matière et l'esprit, l'inconscient et le supraconscient. Elle conduit à toutes les réussites, dissolvant les obstacles, opérant une catharsis psychique et un curettage mental, éliminant les ténèbres, inclinant toujours vers l'expansion et la prospérité, l'honnêteté et la bonne camaraderie. Elle prédispose aux agréables voyages lointains qui forment et instruisent. Mais elle ne tolère pas les affaires épineuses, déloyales, malhonnêtes, impies, notamment l'athéisme, ni les atteintes aux règles de la sociabilité, quoiqu'elle reste toujours prête à pardonner à l'être sincèrement repentant. Elle réprime surtout l'anarchie sociale et l'hérésie spirituelle, tout ce qui s'oppose à l'évolution et à la progression de la vérité divine, mais sans cruauté pour l'agresseur ou le fauteur. Elle régit le pouvoir du Verbe de Dieu et le pouvoir de commandement. Elle révèle la vérité pure. Elle assure le rechargement subatomique des cellules du corps pour produire les transmutations. Elle procède à l'équilibre de la vie organique. Jupiter évoque le Fils par qui doit s'accomplir la loi et il représente tout ce qui est pur et il exprime que tout est au stade des émanations. Il évoque diversement la puissance, le commandement, le pouvoir de conciliation et de réconciliation, la fertilité et la créativité. Il est le lieu où la pensée divine se cristallise pour la première fois. De ce fait, il implique une volonté tournée vers la matérialisation d'une force spirituelle de première main. Il exécute la volonté qui vient d'en haut, ne discutant jamais le contenu du message reçu. Il exprime une vérité venant d'une harmonie interne qui émane d'instances supérieures, convainquant les juges d'agir. Il incline vers les sciences occultes et le mysticisme. Conscient de son savoir et de son importance, il figure l'individu toujours prêt à accourir au secours de celui qui a besoin de ses services. Maître de l'harmonie, défenseur de la loi et de l'ordre, il rayonne l'amour pour la société et pour chacun des membres du monde. De mœurs paisibles, égal d'humeur, d'un caractère plaisant et aimable, il désire la paix pour tous, il apporte cet état dans les conflits. Il instille le désir d'arranger les choses à l'avantage de tous les partis. Il fournit l'intuition de la loi divine dans les activités humaines. Toujours, il ajoute à toute une touche de distinction et il offre sa protection dans les activités supérieures. Maître de l'opulence, bon viveur, associé aux fastes princiers, qui peuvent frôler les attitudes théâtrales, parce qu'il possède le pouvoir du geste, il porte au mécénat et à une générosité incomparable. Il développe le culte de la personnalité et il incline vers la célébration et les cérémonies, activités liturgiques. C'est lui qui exprime l'intervention de la Providence dans les moments difficiles, car il est le refuge de ceux qui souffrent ou qui sont opprimés. Il est encore la Providence de l'innocent qui restitue l'ordre aux coupables et qui débrouille les pistes. Il préside notamment au cérémonial magique. Il favorise les grandes causes mondiales visant à améliorer le niveau de vie, la culture et le degré de conscience générale. Il donne un créateur de lois et de coutumes en avance sur son temps. Maître de l'enthousiasme, il confère une haute estime de soi-même et il amène à se placer au point le plus élevé. Ennemi des faux témoins, il détruit les archives accusatrices, change la date de prescription des crimes et des délits. Il donne le pouvoir de conjurer les éléments. Cette planète régit l'action pondérée, mesurée,
ordonné, le geste primo primi, le mouvement spontané, l'élan immédiat et elle aide à être accueillie comme on est partout et par tous. Elle régit encore les négociations entre le ciel et la terre. Il édicte des lois généreuses, libérales et permissives. C'est la planète du pouvoir créateur au niveau psychique, d'où elle assure l'efficacité, aide à diriger la pensée et former les moules pensées, elle renforce les demandes, les affirmations, les proclamations, elle aide à combler les besoins et à réaliser les désirs et les vœux. Par son autorité bienveillante, elle gouverne les diverses administrations et les conseils de direction, le monde des affaires, de l'industrie, de l'organisation et des planifications, les contrats, les transactions d'argent, négociants et financiers, les placements, la comptabilité et l'économie, les institutions bancaires et les bureaux de crédit, le domaine de l'enseignement supérieur et de la culture, le secteur de la santé, notamment le travail auprès des animaux, de la thérapie et des sports, la recherche scientifique, les cercles sociaux, les écrivains, les orateurs, les conférenciers, les hommes politiques et la gestion des États, la philosophie, la philanthropie, la moralité, élévation éthique, les religions et la vie religieuse, les œuvres humanitaires et les œuvres de bienfaisance, le monde des communications, les gens riches et influents, et la magistrature, avocats, notaires, légistes, juges, tout ce qui est relié à la civilisation. Elle régit particulièrement les grosses affaires, les postes de confiance et les emplois comportant de lourdes responsabilités. Capable de concilier les avantages difficiles à obtenir, elle offre toutes les consolations dans l'adversité, aidant à découvrir ses alliés dans le monde invisible. Elle aide à développer de hautes aspirations et forme au sens humanitaire, renforçant l'ardeur et l'enthousiasme pour ce qui élève l'humanité. Elle développe l'aptitude à porter assistance à tous sans exception ni exception. Elle aide à attirer des auxiliaires sincères, loyaux, donc précieux. Elle invite à vivre en bon viveur et à mener sans complexe une quête de bonheur. Elle aide à développer la fermeté de caractère et à se former au discernement. Elle aide à comprendre les causes premières et à développer les communications psychiques. Elle préside à l'audition subtile, développe le sens de l'analyse, maîtrise l'intellect, forme à la précision. Elle aide à former une raison éclairée, établissant son ascendant sur la raison pour laisser tout guider par l'esprit. Toujours magnanime et pleine de mansuétude, elle édicte des conclusions et des édits salutaires et irrévocables. Elle confère le courage d'affronter les diverses situations de la vie, aide à obtenir des délais de procédure et à développer l'esprit de détail. Elle force la reconnaissance de l'égale dignité de tous les êtres humains et de toutes les créatures et elle harmonise les éléments opposés. Cette planète évoque celui qui prend ses responsabilités et qui présente le visage aimable de la légalité. Il illustre l'être franc et loyal qui éloigne les soucis et les peines avec son optimisme irrépressible. Il favorise le renom acquis grâce aux œuvres personnelles. Il développe un intellect brillant et il donne une grande puissance de travail. En outre, cette planète aide à attirer l'estime et les honneurs, les grands héritages, défendant en outre les faibles, les opprimés, les marginaux, les rejetés et les laissés pour compte. Elle fait comprendre les avantages du renoncement au moment opportun. Elle peut fournir un secours de dernière extrémité. Elle développe le sens de la fraternité humaine et de la solidarité universelle les fondant sur une justice rigoureuse à toute épreuve. Elle aide à acquérir l'habileté, l'adresse, la dextérité, la minutie, maîtresse de l'opulence et de la plénitude, pourvoyeuse prolifique. Elle aide à se fixer un idéal élevé, elle attire les bonnes occasions et elle mène tout à une issue heureuse. Elle confère la joie, la gaieté d'humeur et le sens de l'humour et elle déchire le voile des illusions. Elle assure l'immortalité des êtres et des œuvres, bonne conseillère, elle aide à devenir un meneur ou un chef de file et elle favorise le succès dans son milieu de naissance. Elle aide à comprendre le sens de l'obéissance nécessaire, aide à fusionner les aspirations du ciel et de la terre. Elle ouvre les nouveaux champs d'expérience et elle aide à s'ouvrir à la nouveauté et au changement. Elle incline vers l'occultisme, l'ésotérisme ou le mysticisme. Elle permet l'accès aux sphères sacrées, favorisant le pouvoir viril et paternel. Elle impose l'ordre hiérarchique et synarchique. Elle assure d'une protection absolue, assurant une sécurité générale. Elle permet de faire une transition paisible au terme d'une longue vie. Elle aide à apprécier les bienfaits de la vie civilisée. Elle inspire pour aider à développer une approche prudente de la vie et à mener une vie sociale profitable au cours d'une existence irréprochable. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire
sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!